Nous sommes encore là. On va passer, je crois, nous avons lu dans l'Exode. On n'a pas eu le temps d'épuiser le sujet. Maintenant, l'Exode, je crois, c'était 30 à partir du 7e. Et nous verrons comment le Seigneur conduira les choses ce matin. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Et je crois que nous sommes partis de là jusqu'à Nombre 8e. Nombre 8e, s'il vous plaît. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, et cette lampe devront éclairer en face. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Que le Seigneur bénisse avec eux sa parole. Ne marquons pas du compte à rebours. C'est vrai que le prophète dit il y a tellement de choses à dire, mais on a peu de temps pour le dire. Et bien, nous sommes en train de tourner autour du compte à rebours. Parce que selon ce qu'on a vu, on a atteint le point 0 ce soir. On a déjà atteint le point 0. Cela veut dire que la mise en feu est incessante. Nous voulons être prophétiques et nous voulons rester prophétique. Parce que si vous n'êtes vraiment pas prophétique, au lieu de planter des tentes, vous allez bâtir avec du solide. Vous bâtirez avec du solide. Israël plantait des tentes parce qu'ils devaient aller quelque part. Ils étaient dans un mouvement prophétique jusqu'à arriver à un lieu de promesse. Eh bien, celui qui n'avait pas la révélation bâtissait des tentes. Il construisait avec du solide. Mais on a découvert que tous ceux-là qui ont construit avec du solide, en tout cas, ils sont restés dans le désert. Parce que le problème, ce n'est pas le mouvement. Le problème, c'est arriver là. On dit Dieu tient compte plutôt de la fin d'une chose que de son début. Nous sommes les messages du temps de la fin. Mais nous avons tendance à oublier ce pourquoi nous avons été appelés. Bâtir avec du solide comme s'il n'y avait aucune promesse prophétique. Concernant notre voyage spirituel. Quand vous venez en Christ dans le message, vous êtes né de nouveau en Christ Jésus pour commencer un voyage avec lui. Un voyage prophétique. Et pendant le voyage, Dieu est en train de travailler dans chacun de nous. Et le prophète dit quand il a commencé à ce travail de transformation, la nouvelle naissance engage la transformation. Et quand cette transformation commence, s'il vous plaît, ça ne s'arrête pas. Alors, si vous arrêtez quelque part là sur le chemin, parce que vous avez des besoins ou vous avez des désirs à vous,
que celui qui vous a pris par la main tient encore votre main. Si le contrat avec lui est sincère, il gardera sa main tenant la vôtre. Alors, si vous ne comprenez pas que vous devez lâcher, poursuivre le mouvement, il risque de vous forcer la main. Et ça n'a jamais été intéressant. Si Dieu vous veut quelque part, et que vous êtes distrait, il va vous rappeler d'une certaine façon qu'il vous veut. Et ça n'a jamais été bon. Personne ne peut demander frère Branham, il ne faut pas oser. Ça n'a jamais été bon. Vous êtes distrait. Le compte à rebours, nous comprenons beaucoup de choses. Parce que le prophète est en train de faire le parallèle avec ce qui arrive dans le monde et ce qui arrive dans l'église. C'est-à-dire que l'église marche dans un mouvement parallèle. Le monde marche, évolue. Un mouvement parallèle à celui de l'église. Bon, deux fois, c'est vrai, nous avons tendance à croire que le monde appartient au monde. Alors que c'est Dieu qui veille sur tout. Sachez que ce que toi tu accomplis spirituellement, prophétiquement, le monde aussi a sa mission. Et la mission du monde est liée à celle de l'église. Nous avons lu, je crois, le vendredi, que la manière de vivre des gens du monde semble être loin de tout ce qui est comme jugement de Dieu. Nous avons tendance à croire que Dieu jugera l'église. Dieu jugera ceux qui viennent à l'église. Alors que c'est tout le contraire. S'il y a de ceux qui passeront au jugement, ce n'est pas l'église, c'est eux. Alors il ne faut jamais croire que ce que eux font là-bas, ils en seront exemptés parce que Dieu n'est pas avec eux. Non, ils sont dans le monde. Et le monde appartient à Dieu. Et le monde est soumis à un programme. Je vous avais dit que la Bible dit Dieu a mis dans leur cœur à eux tous un seul désir, c'est celui d'accomplir sa volonté. Tout ce qui s'accomplit dans la science, tout ce que les politiques essaient de concocter, c'est soumis à la prophétie. Toutes les bêtises qu'ils commettent là au milieu d'eux, c'est soumis à la volonté, c'est prophétique au fond. Parce que tout a commencé à l'Éden. Le prophète dit même que les deux branches s'entrelaçaient. Les deux branches de l'Éden. Vous vous rappelez de ça, je crois qu'on avait une fois lu ça ici. Il faudra que je me retrouve. Le prophète dit ceci. Pour que vous compreniez, il dit, je suis dans les 7 âges de l'église. Maintenant, page 88. À partir du 3e paragraphe. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois vous recommander de ne jamais oublier que la religion, les choses spirituelles, si vous voulez, se composent de deux parties qui s'entremêlent, mais qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc. La religion et le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. Les deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre
de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin. Et sans doute leurs branches étaient entremêlées. Ok, entremêlées. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. Les deux vignes composent l'église. Elles sont comme le blé et l'ivraie. Elles poussent côte à côte. Mais l'une est la vraie et l'autre est la fausse. Or, Dieu parlera à chacune d'elles et parlera de chacune d'elles. En fait, ici au début à l'Éden, ces deux arbres, le prophète parle de deux principes. Le principe de Christ et le principe de Satan. Or, Satan, il se presse comme l'ennemi du plan de Dieu. Maintenant, ici, Dieu a un plan et le diable vient perturber le plan en question. Et on a essayé de voir que d'après ce plan-là, à cause du péché de l'homme, l'humanité a été soumise à une forme de vanité. Vous vous rappelez quand je vous avais lu Matthieu 25, je vous avais dit le dimanche passé qu'il était question d'un règne, d'un royaume. Or, ce roi-là a régné bien avant, quand l'homme était soumis à sa volonté. Ce roi-là est Christ. Mais seulement ce roi veut retourner à sa femme. Il veut ramener son pouvoir sur son trône. Mais pendant qu'il n'arrive pas encore à le faire, il a ceux qui l'accompagnent dans ce combat. Mais il se trouve que ça rend la vie rude et très dure à supporter. Mais lui, Lucifer, quand il vient pour contrer ce programme-là, lui veut plutôt faire le contraire. Il est direct quand vous lui demandez quoi que ce soit. Il est direct quand vous invoquez son nom. Par contre, de l'autre côté, eh ben, il faut rester là. Des jours et des jours. Il faut implorer et de fois même rentrer à vide et continuer dans la souffrance en train de comprendre. Je pense que le monde dit ceci. Dans Christ et le mystère, je reprends cette lecture-là, vous connaissez ça. Remarquez, Lucifer dans ces derniers jours a fait ce qu'il a fait au début. Qu'est-ce que Lucifer a fait? La première chose que Lucifer a fait pour briser la communion entre Dieu et l'homme, il a voulu se construire un royaume qui soit d'une splendeur plus grande et d'une culture apparemment plus poussée. Un royaume plus grand que celui qu'avait Michel. Christ. Vous avez saisi? L'Assemblée dit Amen. Bon, maintenant, si vous ne saisissez pas, levez la main. Je vais le répéter. Donc, c'est un point qui est crucial. En fait, je répète ce qu'il vient de dire ici. Lucifer, au commencement, le dessein dans son cœur, c'était de réaliser dans le ciel quelque chose de plus éclatant et de plus grand que ce que Christ avait. Pas vrai. D'une culture apparemment plus poussée.
avions. Vous voyez ce que Lucifer fait. Alors, ici, je prends ça et je vous amène dans le compte à rebours. Alors, dans le compte à rebours, il y a deux puissances qui s'évochent. Et ça nous concerne prophétiquement. Parce que vous allez remarquer, selon ce que nous voyons depuis le début, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde de la science ou de la technologie moderne. Et cela semble vraiment passer comme inaperçu. C'est cette amélioration de l'homme. L'amélioration de l'homme. C'est-à-dire que la science est en train de combattre les limites que Dieu a mis dans la nature humaine. Alors, si vous avez l'œil prophétique, cela ne pourra que vous éveiller. Parce que nous ne serons pas ici tout le temps. Parce que nous ne serons pas ici tout le temps. Si vous croyez vraiment que c'est le cas, c'est peut-être votre destin. Croire que nous serons ici tout le temps. Mais c'est lui qui a la révélation prophétique de la pensée de Dieu. Il va toujours observer le mouvement de la société. Parce que tout ce qu'il parle là-bas, c'est lié à la prophétie. Aujourd'hui, on nous dit même que dans les 30 années à venir, ils sont en train de militer pour que l'homme ne fasse plus rien comme travail. Ils aspirent à une sérénité. Ils aspirent à une forme de félicité. D'un côté, ils sont déjà capables de dresser les, comment on les appelle, les humanoïdes, je crois. Humanoïdes, je crois. Et si ce sont ces robots. Les humanoïdes, on les appelle. Ce sont des robots qui sont tels que les humains. Ils parlent comme les humains. Ils réfléchissent comme les humains. Ils réfléchissent et parlent encore mieux que les humains. Et ce n'est plus un projet qui s'est fait déjà. Donc ils veulent arriver à un temps où les humains, et là il y a encore un problème, où un groupe d'humains, parce qu'ils vont s'arranger pour créer une société des gens parfaits. Non pas des gens qui naissent au hasard de la nature. Non. Déjà aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer des enfants dans les laboratoires. Et ils les fabriquent de manière à ce qu'il n'y ait pas de limites que la nature a imposées. Je vous en parle. On parle de l'homme augmenté. C'est-à-dire que si nous, la nature nous a limité à 80 ans d'âge pour mourir, ou à 100 ans, ou à 120, il lutte pour l'amener à plus de temps. Ils apprennent comment, par de souches naturelles, là, fabriquer les organes du corps. Bientôt là, les hommes ne tomberont plus malades. Non, ils tomberont en panne. Quelle est la panne? Son cœur est guéri. On va chercher un cœur, on remplace. Quelle est la panne? Non, il a tellement
sais rien, le monde scientifique. Aujourd'hui d'ailleurs, pour les riches, ils ne s'accouplent presque plus pour avoir des enfants. Ils vont faire des enfants in vitro, comme on dit, c'est-à-dire on prend des spermes. On prend le sperme du mari. On fait, comme on dit, une étude pré-implantatoire. On va l'arranger de manière à ce que cet enfant qui viendra ne vienne pas avec les limites ou les irrégularités de l'hérédité. Chaque famille a ses limites physiques. Et c'est contenu dans les germes qui viennent de papa et dans les chromosomes qui viennent de la mère. Je vous ai déjà parlé de ça ici, mais je parle encore ce matin. Donc ils sont en train de militer et ils le font déjà. Vous avez dit, vous entrez au labo. Quel type d'enfant vous voulez avoir? Ah, si, on va choisir même parmi les gens brillants. Comme on dit, les brillantissimes. Alors on prend de la sémence et on bombarde dans les femmes appelées les femmes porteuses. Non, il va porter une grossesse. Parce que tel monsieur ne peut peut-être pas se marier. Maintenant, il veut souvent avoir un enfant. Ou une femme qui ne veut pas abîmer son corps. Il y a des femmes porteuses. Je crois pour $50 000. On va bombarder, c'est-à-dire une sémence où on a retiré toutes les maladies familiales. Ils le font. Nous avons des cas naturels. Et c'est lié à la volonté du plan de Dieu. Mais aujourd'hui, la science peut mettre fin à cela. Ils veulent avoir des hommes parfaits. Des gens qui ne tombent plus malades. Parce que tout est enregistré. Ils vont enlever toutes ces maladies. De sorte que vous êtes un enfant parfait, comme ils appellent ça, enfant parfait. Il grandira, il ne tombera pas malade. Et quand il va atteindre l'âge majeur, ce sera un bon robuste marchand. Et ça se fait déjà. Or, il y a un mystère lié à ce corps. Si le diable inspire le monde, c'est-à-dire pour créer cette ambiance paradisiaque avec ce corps, alors il se trompe parce qu'il ne sait pas. Il y a un mystère lié à ce corps. Ils ne peuvent pas créer une vie éternelle avec ce corps. Parce que prophétiquement, dans le plan de la rédemption, c'est un corps d'occasion. C'est un corps qui est donné à l'homme à cause du péché. C'est pourquoi toi et moi nous connaissons que cette chair et ce sang n'héritera pas le royaume. Cette chair et ce sang vient du péché.
travailler. Et les drones vont amener les besoins, tout ce que vous aurez à commander, ceci, vous ne sortez pas de chez vous. Vous avez compris. Vous avez dans votre ordinateur. Vous allez au supermarché. Supermarché, le paquet. Sur le drone. Le drone, vous connaissez, non? C'est une machine qui voilà. Donc vous restez chez vous. Même si vous voulez sortir. La voiture prophétique du prophète. Cette voiture qui roule sans volant. Mais c'est plein déjà, c'est commercialisé. Et pourtant c'est lié à la prophétie. C'est-à-dire que vous entrez dans la voiture, il n'y aura plus de volant. Vous marquez votre adresse, et vous appuyez sur un bouton. La voiture se va à l'adresse. Donc ça sera un système qui va s'imposer. Oh, je crois que vous comprenez. Dans quelques temps ici, les hommes par la science, ils veulent, c'est-à-dire proposer la vie éternelle aux humains. Ils ont découvert le secret des limites des humains. Par exemple, un humanoïde, c'est un robot qui est comme si vous voulez courir avec un humanoïde, vous fatiguez sans être plus loin. L'humanoïde ne se fatigue pas. L'humanoïde ne vieillit pas. L'humanoïde ne s'ennuie pas. C'est une machine vivante. Or, ils vont partir de l'humanoïde jusqu'à augmenter l'homme. Parce qu'ils ont découvert que tout part à partir de la sémence. Peut-être que vous compreniez. Moi, je me rappelle, on me racontait quand on était des enfants, nos parents, quoi, que même dans nos villages, les familles choisissaient quelle famille avec qui se lier. Et ils se choisissaient entre eux. Et vous allez voir, une fois, il y a un garçon qui tombe amoureux d'une fille d'une famille X. Les parents disent non. L'enfant de son papa, et la fille en bonne santé. Mais le papa sait que dans cette famille, eh bien, ils ont une limite physique. Où ils ont un problème de santé qui se manifeste à un moment donné. Non, mon garçon pas là-bas. Il faudra peut-être qu'on lui dise, même dans ce village, on faisait ces choix-là. Même nous, quand nous tombons amoureux, nous avons le modèle que nous avons. Les enfants viennent. C'est un élan normal. Mais seulement, Dieu ne donne pas encore à l'homme tout ce qu'il veut. Non, l'humanité est en train de traverser une zone dangereuse. L'humanité est en train de traverser une zone de travail. Mais l'humanité veut aspirer au bonheur. Mais il n'y aura pas de bonheur. Parce que la Bible dit même que le jour où ils trouveront le bonheur parfait, le jour où ils diront paix et sûreté, ils seront surpris par une ruine soudaine. Le monde ne t'appartient pas. Le monde n'appartient pas. Ne t'appartient pas. Ça appartient pas. Nous ne nous appartenons pas.
appartenons à une volonté. Et c'est une volonté souveraine. Voilà pourquoi le vent, tout contre le vent. Tu veux accomplir une volonté. Et cette volonté n'est pas dans ta gymnasière. Non, ça n'arrivera pas. Parce que ce n'est pas ainsi tracé pour toi. C'est comme aujourd'hui, tout le monde veut aller en Europe. Ah, ok, mais tout le monde veut aller en Europe. Est-ce que Dieu veut-il que tout le monde aille en Europe? Oh, nous faisons n'importe quoi pour aller en Europe. Bon, je sais que Dieu conduit ses enfants. Et le Seigneur est toujours là à côté des siens pour les accompagner. Nous voulons de la tranquillité, nous voulons de la sérénité. Mais vous allez voir que le prophète dit, dans ce plan ici, vous ne trouverez ni tranquillité ni sérénité. Ça ne peut pas. Nous devons rester des gens qui aiment beaucoup la prière ou même le culte que n'importe quoi d'autre. La Bible va même jusqu'à te dire, vaut mieux pour toi prendre ton temps dans une maison en deuil que être dans une maison en fête. La parole de Dieu ne se dérobe pas de la vérité divine. Inscrit ici. Ah, donc s'il fait ça, pourquoi il fait ça? Je suis donné une gifle. Dieu savait. Ok. Alors tu te donneras de gifle. Ça va. Je sais. Alors moi je vous dis, beaucoup de personnes n'aiment pas croire en Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Nous avons lu une bonne parole le vendredi, mais pas de la manière dont je voulais le lire. Comme je dis, il y a tellement de choses à dire, mais demandez-moi, je vais vous expliquer comment est-ce que nous croyons que... Expliquer comment est-ce que nous croyons. Enfin, le monde, ils sont ignorants. Et toutes ces choses, quand ils commettent leurs bêtises, là, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que le bien, la Bible dit que ce qui est juste, montera toujours dans la conscience de l'homme. C'est un mystère. Mais nous avons tendance à vouloir tourner le dos. Par envie de vivre à tout prix. Nous, et c'est grave. Je vous dis que tout ce qu'ils font, là, à la cité, partout dans le monde, comme si Dieu n'était pas là. Au contraire. Parce qu'au commencement, n'était pas la société congolaise. Au commencement, ce n'était personne. Au commencement était Dieu. Bon, moi je vous ai dit, secouez-vous, sondez-vous, voyez quel type d'esprit vous anime. Nous aimons le Seigneur parce qu'on ne sait pas. Nous l'aimons parce qu'on ne sait pas pourquoi nous l'aimons. Je vous ai plus parlé de moi le vendredi. Je ne parle pas de moi, non. Je ne parle pas de moi. Parce que le vendredi, on
Je sais pas. J'ai trouvé ça en moi. Ah oui. Et moi, je ne veux pas être comme Caïn. Caïn, oh oui, c'est une créature divine. Mais seulement il se retrouve du mauvais côté. Et moi, je suis désolé. Moi, je ne veux pas résister. Écoutez, qu'est-ce que Dieu dit ici? Je ne sais pas si je vais me retrouver. Prenons dans Romains. Si vous prenez Romains 9e. S'il vous plaît. Bon, prenons même Romains 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Écoutez, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, Dieu subsista. Ouais, il y a un dessein d'élection. Et quand il y a élection, ça veut dire vous êtes 10, on ne prendra pas tous les 10. Soyez spirituel, hein? Ça va nous aider à tenir dans le combat. Parce que qui veut perdre son âme? Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, écoutez, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné, c'était Esaü. Jacob était jeune. Mais pour que Dieu exprime, n'est-ce pas, son dessein électif, avant même que tous les deux n'aient commis le bien ou le mal, écoutez ça. L'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est là qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pleins de bonté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens remplis de bonté. On ne voit très peur. Ils sont très gênés de lire ça. Et c'est comme si les gens vont dire rien de la méchanceté en Dieu. Mais William Branham nous dit l'amour divin, ça n'a rien à voir de l'amour philéo ici. Par l'élection et
connaissance. Comme je vous ai dit, non, Satan, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi. Il est aussi. C'était pas, je vais te faire virer avec mon doigt, toi, diable. Connaissance contre connaissance. Il est comme dit que vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance vous sauvera. Vous devez connaître lire la prophétie. C'est encore là une connaissance. J'ai aimé Jacob et j'ai aimé Esaü. Je vous dis, il y a des gens qui veulent transformer ça. Vous n'aiderez pas Dieu. Et lui, il est carrément. Vous prenez pas. En fait, ça dépend de l'élection. C'est que vous êtes. C'est pourquoi je vous dis, moi là, je n'ai jamais compris. J'ai dit, le Seigneur, c'est tout. Écoutez, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ça c'est magistral. Il est des fois des choses qui nous arrivent, nous ne supportons pas. Frère, on a dit à Joseph, non, c'était de l'ordre de Paul, comme tout deviendra compliqué et difficile, et que tu ne t'en sors pas, n'oublie pas une chose, Dieu sait. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je ferai compassion de qui j'ai eu compassion. Ainsi donc, écoutez la conclusion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Quelqu'un dira, moi je ne vais plus courir alors. En fait, tout ça, ça manifeste, c'est que vous êtes effectivement, ne courez plus. Restez là alors. Mais celui qui est concerné court là. Parce que ça s'exprime par un combat. Tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Tu t'éloignes de lui, il s'éloigne de toi. Mais si tu es fils ou fille d'Abraham, si tu oses t'éloigner, il va te récupérer par le revers de ta. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend de celui qui veut. Il est Éliou, mais le Dieu qui fait miséricorde. Vous vous rappelez l'exemple du voleur à la croix? Il n'avait aucun. C'était un voleur, c'était un brigand, c'était un criminel. Parce que pour arriver à être condamné de la mort de la croix, à l'époque romaine là, c'est que vous êtes les pires criminels. Donc ce voleur là avait causé des dégâts derrière lui. Des dégâts. Mais voici qu'en lui, il y avait la chose de Dieu. Et Dieu voulait là à la croix manifester sa grâce sur lui. Alors que l'humanité, la société, l'a condamné avec raison. Alors qu'il doit purger sa peine. Jésus trouve que c'est là où il devra le sauver. Il n'était ni baptisé, il n'avait connu aucune puissance du Saint-Esprit. Il n'avait pas parlé en langue. Il
inspiration pour lui qui sera bien de toi. Parce que c'est encore là une des races d'Abraham. De la postérité. Là. Ainsi donc, cela ne dépendait de celui qui veut. Et de celui qui court. De Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit, l'Écriture dit aux politiciens, Pharaon, il était du monde et de la politique. C'était lui le premier puissant du monde. Je t'ai suscité à dessein. Maintenant, le danger est que nous pensons que Dieu appartient à la Bible. Non, Dieu n'est pas de la Bible ici. Dieu est dans son plan, dans son programme. Et ici, on nous relate ce qui s'était passé avant. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous croyez vraiment que quand ça se décide là-bas à Washington, Dieu n'a rien à voir avec. Quand Barack Obama est sollicité par le LGBT, les mouvements des homosexuels, des bisexuels, des transsexuels, ces gens qui ont des difficultés avec le sexe et tout ça. Il voulait qu'il soit aussi reconnu au Parlement afin qu'il fasse des choses naturellement comme tout le monde. Ça n'a jamais été. Mais quand lui, le président des USA décide ainsi, vous allez croire que oui, c'est Barack Obama qui a décidé. Non. Tout est soumis dans la prophétie. J'ai été suscité, toi, Pharaon. Pharaon, c'est la politique, c'est rien de spirituel. Pharaon, c'est comme le palais du peuple là-bas avec tout le député. Il n'y a rien de spirituel ici. Mais Dieu dit, je t'ai suscité à dessein. N'oubliez pas, Jésus-Christ est le même bien aujourd'hui et éternel. Il dit ceci. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi je fais miséricorde à qui, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Vous serez achoppé. Vous êtes en train de dire le bien à quelqu'un, mais il te fait voir qu'il n'a rien à voir avec le bien. Non, tout ce qui est juste, tout ce qui est correct, il y a rien à faire. Tu me diras, pourquoi Dieu blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Je suis en train de vous dire, Christ est le mystère de Dieu révélé. Le prophète nous dit que Satan veut modifier le monde. Il veut que tout soit calme, normal, qu'il n'y ait pas de problème. Alors que Dieu a soumis le monde à la vanité. Pourquoi les sorciers n'aiment pas arracher leur sortie de la sorcellerie? C'est la manière de l'évangile. Ça ne les intéresse pas. Non. Parce que dans la sorcellerie, vous êtes des abracadabras. Les abracadabras. Ils aiment être abracadabras. Mais l'évangile, qu'est-ce que ça donne effectivement? L'évangile, le vrai comme le diable sait, ça te fait entrer dans un combat. Vous avez dit, vous ne tirez peut-être pas attention.
Si vous lisez le livre, la Bible ici, vous allez voir que tous les acteurs ont eu vraiment alors à payer de leur vie. C'est seulement nous à Laodicée ici, avec le Sololoshi, nous croyons que Dieu est là pour nous faire du bien. Ça, c'est l'évangile social. Mais je vous avais dit, lisez ici ceux qui nous font précéder. Comme le Saint-Esprit parle des périodes. Parce que toi aussi, tu es une période. Seulement, essaie de lire et trouve ta période. Tu verras que c'est plutôt un combat à la vie en Christ. Vous allez voir que même jusqu'à nous, il a été à celui qui vaincra. Pour vaincre, il faut livrer un combat. Mais il faut vraiment qu'on dise quel type de combat est-ce. On n'est vraiment pas là. Continuons la lecture. Pourquoi blâme-t-il alors? Pourquoi il blâme les gens? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? On nous demande de prier pour les autres. Mû par la manière de son ministère, il ne laissait rien passer. Je crois peut-être que vous avez déjà lu ça. Il a eu une vieille prostituée. Il avait pris suffisamment de quoi perdre un peu son équilibre. La fille, la dame dit, j'ai rendez-vous avec mon client, mais il n'arrive pas. Madame, c'est merde. Si je pouvais. Et la foi lui dit, sors de là. Et il dit, c'était dit avec une certaine hardiesse. Sors. Et quand il sort, on lui fait voir, je crois, un individu qui portait un gros sac comme un monde. Et la personne pliait sous le sac. Non, il pliait, c'est-à-dire sous le poids. Et il dit, pauvre monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tout ce poids ici? Mais c'est quoi qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et l'individu dit à Branham, ce sont tous les péchés de l'être commun que je porte là. Et quand il est sorti de la vision, il a compris. Il est rentré vers la dame. Et il s'est mis à lui parler de l'évangile. Ma frère Branham découvre qu'elle aussi était chrétienne. Mais suite à certaines circonstances, elle s'est retrouvée là. Continue à exhorter jusqu'à ce que là sur place, cette bonne vieille prostituée a donné sa vie à Jésus-Christ. Ils se sont agenouillés là. Lui, elle et frère Branham, et ils ont prié ensemble. Oh là là, c'était fini avec le client qui devait. La dame serait allée sauver. En fait, je suis en train de vous faire voir comment est-ce que Dieu sauve comme il veut, qui il veut, mais seulement il faut qu'il te sauve. Parce que s'il ne te sauve pas, c'est très malheureux. On ne va pas se disputer, hein? Chacun va son chemin. Écoutez, ainsi la miséricorde, enfin il fait la miséricorde à qui il veut, il de ce qu'il veut. Et tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Oh homme, toi, qui es-tu pour contester avec Dieu? Là,
Et que dire? C'est mon avis de vendredi. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, parce qu'il a eu une colère, mais pour montrer sa colère, il a fait connaître et faire connaître sa puissance. Dieu apprend à supporter toutes les bêtises et les irrégularités qui se commettent parmi les habitants de la terre. Je vous ai dit, non? Prenons seulement ce que Jésus a dit. Que quand un homme regarde une femme et convoque la femme, il tombe en adultère. Et nous savons ce qui attire la femme chez l'homme. Ce sont ses manières. Ses manières corporelles. Voilà pourquoi les sociétés anciennes ne toléraient pas que la femme s'habille n'importe comment. Ce n'était même pas de la religion. C'était leur côté moral. Une jeune fille est différente d'un garçon. Les manières de la fille étaient tellement délicates. Et il fallait une éducation appropriée pour la fille. Parce qu'il y a beaucoup de fragilité là chez la fille. Alors il faut la protéger. L'une des choses qui faisait protéger la femme contre le rythme bizarre de la société, c'était l'habillement. C'était l'habillement, hein? Comme c'est la lycée, comme c'est la séduction, comme le capuchon de l'enfer a sauté, et tous les démons sont parmi nous. Le prophète dit que la faiblesse, c'est la femme. Bon, je ne sais pas aussi. Hein. Non, c'est comme ça la femme. Elle aime bien se laisser dans des faiblesses. Ce qui n'est pas très bon. Le diable n'a pas déshabillé l'homme. Le diable a déshabillé la femme. Vous avez donné des exemples que je donne toujours. Nos mamans de l'époque là, bon, pas vos mamans, ils mettaient double pain. Un pain à l'intérieur, c'était pour empêcher de la lecture de leur corps. C'était pas forcément de la religion. C'était un concept social normal. Il fallait garder le côté moral. Mais ces femmes-là, avec leur pagne doublée, ils ont été aimés. Nous nous sommes venus au monde. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pour la jeune fille d'aujourd'hui, elle pense seulement qu'elle peut se lever, elle doit... Or, ainsi faisant, elle accomplit une écriture mais du mauvais côté. Naturellement, coup de chapeau à toi. S'il y avait 10 hommes ici, au moins 7 retourneraient leur tête pour te regarder. Et tu en seras tellement conscient. Ça te donnerait un peu de joie. Ne sachant pas que tu viens d'envoyer 7 personnes en enfer. Et ce sont les paroles de Jésus. Nous le prenons comme du fifrelin, comme de rien. Je vous dis que Dieu veut manifester un jour sa colère et sa puissance. Il prend en patience toutes ces rébellions là dans le monde. Toutes ces rébellions là dans nos familles.
Quand on dit l'église, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont dans le corps mystique, scellés, combattants, de bon combat, résistant à la société, résistant à papa et maman, résistant contre son propre corps, résistant contre son patron, contre son chef divin, falsifier. Je vous dis, c'est dur. Oh frère, mon âme dit, ne regardez pas tout ce monde qui se disent chrétiens. Consolation. Tu vas trouver un oncle qui pourra te rassurer. Mais la Bible dit. Voilà comment faire très attention à ça. Et avec l'église et avec le monde. Alors ne suivez pas tout ce qu'ils font là-bas. Pour dire que ils sont dans le monde. Parce que la Bible dit que tu es contre. Au contraire. Il faut encore en faire des gaffes. Il faut encore faire des bêtises. Et davantage. Parce qu'il est dit que le vase dans lequel est contenu le péché des amoureux doivent déborder. Ça doit déborder. Si ça ne déborde pas, Dieu ne se verra pas. C'est-à-dire que vous voyez le décret du mal parmi les humains aujourd'hui. Le décret de la souillure parmi les humains aujourd'hui. Ça va prendre un. Ça va crescendo. Ça monte. Parce que ça doit monter. Mais lui, il ne se levera pas. Parce qu'il va démontrer sa colère et sa puissance. Alors il faut que les humains amassent le mal sur eux. L'église ne sera pas jugée. L'église s'en ira dans la gloire. L'église, c'est l'épouse. Qui jugera l'épouse du roi? Parce que le roi a été jugé. Ah oui, hein? Parce que nous voulons nous comparer. Nous et eux étaient à zéro. Mais selon eux, ils accomplissent le mal. Comme il est dit, il est vrai que le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous méditez tout ça. Vous dites, oh c'est dur cette affaire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, oh toi, de la même mastargie, le potier veut te faire gauche et le potier veut faire l'autre droite. Est-ce que le vase parle contre le potier? Ici le problème, qu'est-ce qui t'anime toi? Comme on dit, l'esprit et la nature de l'âme.
par des lèvres. Quand il est devant une difficulté, il parle sous la parole. Parce qu'il pense que Dieu est un ami. Tu vois, non, l'ami de Dieu, c'est celui qui est soumis à la parole. Ici, vous allez en Europe, parce que vous croyez que Dieu comprendra. Mais toi, 10 ans, c'est toute une vie. 20 ans, c'est toute une vie. Mais pour Dieu, c'est à peine 2 secondes. Seigneur, lui, il n'oublie pas. Lui, il sait que tu as triché. Pendant tes 20 ans en Europe, tu as oublié que tu as triché. Et tu n'as même pas réparé. Et tu ne sais pas que ce poids du péché, tu le rencontreras un jour. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance avec une grande patience et vaste colère formée pour la perdition. Dieu supporte leur déviation. Vous devez être heureux, vous qui êtes nés de nouveau. Parce que la puissance du salut ne vient pas de vous. C'est un moyen de la grâce que cela vous est accordé. Si vous arrivez à ne plus faire ce que vous faisiez, si vous allez à développer en vous l'amour de la parole de Dieu, et que plus rien ne vous intéresse sinon la parole de Dieu, vous serez très heureux parce que l'amour de Christ est en vous. Et cet amour vous emmènera à être des véritables, non pas des humanoïdes, non. Le diable, il veut rendre paradisiaque le monde. Bon, vous ne le savez pas. Vous êtes de ce côté de la RDC. Mais si vous vous intéressez vraiment à la culture, vous allez vraiment voir que les pays européens, ils ne vivent plus de la même façon que vous là. Chez eux, il n'y a plus de Dieu. C'est l'homme qui est au centre de tout. Chez eux, les transcendances n'existent plus. C'est le matériel, c'est moi, encore à moi. Je fais de mon corps ce que je veux. Je veux devenir garçon. Je veux devenir garçon. Je veux devenir fille. Je veux devenir fille. Oh là là. Ils ont de l'intelligence maudite. J'ai un frère qui est avec nous ici. Il était en Tchécoslovaquie. Non, Tchécoslovaquie. Alors il était là étudiant. Mais il n'a pas. Il avait un prof qui admirait le prof. C'était un homme. C'était un homme. Il est court. Mais au milieu de l'année, vers la fin, le prof disparaît. Où est-ce que c'était le prof? Et ils étaient étonnés. Il dit, il marchait sur le campus. Il voit une jeune fille qui ressemble à son prof. Il dit, on se trouve. En fait, c'était le prof. Mais il était devenu une fille. Et comment est-ce qu'il a su ça? Quand il fallait qu'on défende leurs travaux, là, fin d'études, parmi les jurés, ce prof était là. Alors, ce n'était plus Célestin, c'est Célestin. Non, ce n'était plus Célestin, oui, c'est Célestine. Et il faut faire très attention. Il ne faut pas oser l'appeler Célestin parce que la police, c'est la police qui vous ramasser. Parce qu'on pense à la liberté de chacun. On parle de la liberté. Les enfants sont libres. Tout le monde est libre. On donne les élections. Non, les élections. Il n'y a plus d'éducation en fait. Et vous ne savez pas. Aujourd'hui en Europe, ce n'est plus les ballons aux garçons, les poupées aux filles.
par le fait de la société. C'est parce qu'on a dit à la fille, tu mettras la jupe, tu mettras la jupe, tu mettras la jupe. Alors pour la fille, je mettrai la jupe. Alors on a dit au garçon, tu es macho, tu es macho. Et le garçon, il grandit macho, macho, macho. Or, ils ont découvert que il y a aussi des femmes qui sont macho. Et qui ont des comportements de gabarit. Ok. Et ils ont créé un système. On dit, la femme d'abord, les enfants aussi. C'est fini cette affaire. Il ne faut plus dire à une femme, oh, pas ça. Elle va te gifler. Parce que là, c'est une forme d'infériorité. Tu vois une dame qui vient, là, galanterie, tu te lèves, tu viens là-dedans. Tu te laisses la place. Elle ne se mettra pas. Parce que tu veux lui manifester qu'elle est faible. Non, c'est déjà un mouvement en Europe où les femmes se prennent pour les messieurs. Alors comme ils le sentent en eux, je ne sais pas comment ils sentent ça. Vous allez voir une femme ou même un enfant. Aujourd'hui, les enfants même de 10 ans, de 12 ans, ils se déclarent filles. Mais il est garçon. Alors il faut que les parents obéissent. C'est une fille. Alors on va lui changer de nom. Alors quand il grandira, il changera de sexe. Parce que maintenant on commence à changer de sexe comme nous. On commence à acheter le pain au coin. En Europe, c'est une monnaie courante. Donc ils ont tellement développé des choses qui fait qu'ils commettent des abominations qui fait vraiment petit à petit remplir le vase des péchés des Amoréens. Vous vous rappelez William Branham? Il voulait aller en Israël. Parce que Dieu est le maître du temps. On a trouvé William Branham un temps extraordinaire. On voulait charnellement l'envoyer en Israël. Israël ne croit pas en Jésus. Le ministère de Frère Branham. Il faut croire. Oh oui, hein. Mais Branham a pris sa valise. Branham ne savait pas que il ne maîtrisait pas la prophétie. Bon, ça va peut-être achever. Personne qui maîtrise la prophétie, c'est Dieu seul. Moïse ne maîtrisait pas. Aucun humain. C'est pourquoi nous sommes toujours surpris. Nous entrons, il ne pleut pas. On attend. On commence à déranger Noé. Comme si Noé maîtrisait la prophétie. Noé n'avait rien à leur dire. Paul a dit et parfois si je ne sais pas qui l'a Timothée, je reviens. Je reviens vers vous. Préparez-moi la chambre. Il ne maîtrisait pas la prophétie. Il n'est pas rentré. Il est revenu là. Moïse voulait rentrer dans Jérusalem. Cela lui a été refusé. Il était fort, il était debout. Mais Dieu savait que il y a encore plus à faire là-bas. Il fallait un Josué. Moïse a lutté, Dieu lui a dit c'est assez. Voilà le allé jusqu'en Égypte. Et l'avion arrive. Et il se lève pour prendre l'avion et aller à Jérusalem. Et comme d'habitude, la foi lui dit viens. Rien ne sait pas moi une tente ou quoi là. Je vais aller voir avec toi. Rentre, va aller. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas maintenant. Et Frère Branham dit il y aura ceux qui vont aller là-bas. Ils vont marquer péché.
Je voudrais que je lise et j'arrête parce que le compte à rebours. En tout cas, je vais vraiment lire. Hein. Je prends à partir de... Bon, 67e. Maintenant, prenons par exemple des hommes comme le brave Bevington. Bevington, ce sont des prédicateurs de l'évangile. Des gens qui prêchaient contre ce qui est établi. Parce que Dieu, en principe, quand il envoie un homme, quand il se lève et il parle, celui-là parlera contre ce qui est établi. Celui-là, il parlera contre les églises. Il parlera contre la société. Comme homme, qui aurait pu être comme un homme plus remarquable que ce brave frère de Bevington. Et considérez John Wesley, George Whitefield, Finney, Knox, beaucoup de ces braves méthodistes qui ont passé des moments très difficiles. Ils ont souffert l'enfer sur la terre. Des tourments parce qu'ils croyaient que la parole de Dieu enseigne la sanctification. Parce que le monde connaissait que le catholicisme et le protestantisme. Dans le message de Luther. Mais voilà du milieu d'eux, ils commencent à prêcher et contre les catholiques et contre les luthériens. Alors, ils ont été persécutés. De sorte qu'ils devaient quitter la Grande-Bretagne et émigrer vers l'Amérique. Écoutez, ils ont souffert l'enfer sur terre. Des tourments et la terre. Parce qu'ils croyaient que la parole de Dieu enseigne la sanctification. La deuxième étape de la grâce. Et ils s'en sont tenus à cela. Ils y ont cru. Et ils ont accompli des prodiges grâce à cela. Ça, c'est le côté spirituel. Alors, fait, pendant qu'on arrive au physique. Tout comme c'est que Henry Ford, hein, c'est ce grand homme d'affaires américain qui était, il gérait une usine où on fabriquait des voitures. Marque Ford et les autres. Tout ce qu'ils avaient accompli dans le domaine des moyens de locomotion avec la vieille Ford modèle T. Donc, ils ont fabriqué des véhicules et ça a permis aux gens de se déplacer plus facilement. Et à l'époque, les gens se déplaçaient avec des chevaux. Mais on venait de créer des moteurs électriques et tout ça. Il fallait le mettre pour les véhicules. Et Henry Ford est parmi les pionniers. Et connaissez ce qu'on a dit? Si on la compare avec ce qu'était le cheval, la voiture, ça vous comparer avec le cheval, il a avancé au-delà de l'époque du cheval. Et Wesley a avancé au-delà de l'époque de Luther. Ensuite est venue la Pentecôte. Donc Luther, justice par la foi. Wesley, la sanctification. Maintenant est venue la Pentecôte. Et alors que la science du monde, disons tout doucement, alors que la science du monde avait réussi à produire un moteur d'automobile, parce qu'auparavant il n'y en avait pas. Alors les frères Wright ont fabriqué l'avion. Parce que c'était d'abord le cheval, et après on a fabriqué l'avion.
ça ne ramenait pas la Pentecôte dans sa plénitude. Alors, de ce côté de la science, on commence à inventer des machines à vapeur. Plus tard, quand Dieu se prépare à envoyer Wesley avec plus de puissance sur la justification, il ajoute la sanctification. Parce que sur la justification, quand la sanctification est ajoutée, cela vous pousse vers le baptême. Parce que c'est l'eau, le sang et la vie. Alors, Wesley sort avec la sanctification. De l'autre côté, on améliore le moteur pour plus de voitures. Pendant que vers le 1900, prophétiquement, la Odyssée doit commencer. La Odyssée ne se commence pas sans l'onction. La Odyssée, c'est le 7e âge et c'est le retour de l'onction. Pendant que Dieu pense à sa plaie, on le sait. Laissez-moi s'en aller. Il dit, les frères Wright, c'était deux frères. Les Américains qui essayaient de fabriquer des avions. Et ça échoue. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui il y a des avions. Cet appareil volant, c'est-à-dire l'avion, était de loin supérieur à la voiture terrestre. Cet appareil volant était de loin supérieur à la voiture terrestre. Parce qu'il s'est levé dans les airs. Alors les frères Wright, ils étaient deux. Donc c'est qui a inventé l'avion. En atteignant cette réalisation, écoutez, ils ont par la science réussi à présenter ici sur terre le modèle de quelque chose, ce qui montrait qu'une grande chose spirituelle était sur le point de se produire. Aujourd'hui, nous ne parlons plus d'avion. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'homme augmenté. Donc ils veulent augmenter l'homme. Et par cela, ils sont capables de tuer la mort. Qu'est-ce que les Écritures? Que le dernier adversaire a anéanti. C'est la mort. Mais voici qu'aujourd'hui, les scientifiques, ils sont capables de tuer la mort. Et que bientôt là, l'homme sera en mesure de vivre éternellement. Et c'est pour ça qu'ils ne savent pas que ce corps est condamné. Vous pouvez arriver à lui donner de l'éternité, mais ça ne marchera pas. Parce qu'il est soumis à une écriture. Laissez-moi dire. Alors le frère Wright, en atteignant cette réalisation, ils ont par la science, écoutez, réussi à présenter ici sur terre le modèle de quelque chose qui montrait qu'une grande chose spirituelle était sur le point de se produire. Et quand les frères Wright ont atteint cette réalisation, un homme qui quitte le sol, alors la Pentecôte est descendue. C'était en 1909. Là-bas, aux États-Unis.
Je crois que le prophète, pour commencer, n'est-ce pas, sa prédication, il avait lu dans le 11e chapitre des Hébreux. Il a lu ceci. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles que l'on connaît. Car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. De sorte que, écoutez, ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui périssent. C'est-à-dire des choses invisibles. Il dit donc les choses ont été faites des choses invisibles. Qu'entend-il par invisible? Je vais arrêter. Hein? Vous devez comprendre ces choses. Bon, c'est pour le salut de l'âme. Le prophète dit ceci. Ces réalisations atteintes par l'homme sur la terre ont été faites des choses invisibles. Dieu a réussi à accomplir quelque chose par des gens remplis de l'esprit qui avaient faim et soif et par ceux qui ont pu s'en tenir à la parole. Écoutez, alors si Wesley n'avait pas fait, écoutez, hein, c'est important. Si Wesley n'avait pas fait ce pas dans la parole et n'avait pas eu mauvaise réputation à cause de cela, il s'est fait traiter de fou et de tous les noms, alors il n'aurait jamais pu réussir. Mais Wesley était l'un des grands scientifiques. Écoutez le prophète. Wesley était l'un des grands scientifiques de Dieu. Il ne se souciait pas de ce que les églises disaient, de ce que les organisations disaient. Luther ne se souciait pas de ce que les catholiques disaient. Il a cru que le juste vivra par la foi. Alléluia. C'est le prophète. Et il a pris des éléments chimiques. Il a pris les éléments chimiques de la parole de Dieu. Il a pris les éléments chimiques de la parole de Dieu. Il les a rassemblés. Et l'Église a avancé par la foi. Par la foi. Écoutez, il a pris les éléments chimiques de la parole de Dieu. Il les a rassemblés. Et l'Église a avancé par la foi. Wesley les a rassemblés par le sang. Il a prouvé qu'il en était ainsi par le sang. Et l'Église a été sanctifiée. Si Wesley ne s'en était pas tenu à cela, aujourd'hui la Pentecôte n'existerait pas. C'est grâce
naturel. Parce que c'est Dieu qui est tout. Et dans le spirituel et dans le physique. Écoutez, je vais terminer. Les pentecôtistes ont cru que le baptême du Saint-Esprit, que la promesse était pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, n'est-ce pas? Ils ont rassemblé les éléments chimiques de la parole et ils se sont élevés dans les airs. Alléluia. C'est le prophète. Ils ont décollé parce que l'homme scientifique venait de faire décoller l'avion. Et ils se sont élevés dans les airs. Ils ont décollé parce qu'ils ont eu la possibilité de pouvoir faire cela. Écoutez, je vais terminer. Parce qu'ils ont eu la possibilité de pouvoir accomplir cela. On peut avoir la possibilité d'accomplir. Ils devaient croire en cela. Comme toi aujourd'hui, que tu amènes cet enlèvement. Toi, en matière de l'épouse, tu dois commencer par croire la parole prophétique. Tu dois regarder autour de toi comment le monde se comporte. Le monde est entré dans une distraction. Le monde a amené les églises dans la distraction. Alors ceux qui disaient ça, je suis contre la même distraction. Alors qu'ils devaient observer la parole prophétique. Or, comment se fait-il que ces hommes soient arrivés à faire cela? Écoutez, on va rentrer. Comment se fait-il que Luther ait découvert cela? Comment se fait-il que Wesley ait découvert cela? Et les autres? Comment se fait-il qu'il ait fait? C'est parce que les matériaux qui permettaient de construire une Ford modèle T se trouvaient ici sur la terre. Il va du spirituel, il tombe au matériel. Mais en fait, ça va de pair. Souvenez-vous, à l'Éden, les deux arbres s'entremêlaient. Aujourd'hui, par le contraire, nous comprenons que le monde scientifique et le monde spirituel chevauchent. Amen. D'où vient que les scientifiques inventent les choses? Vous croyez que Einstein était aussi super-homme? Non. Einstein, c'est Albert Einstein. Vous pensez qu'Aristote, et avec son intelligence à lui, Archimède, ou qui Galilée, ou qui Isaac Newton, tous ces grands mathématiciens qui ont révolutionné le monde, ils ont trouvé la matière ici. C'était établi là. Ça attendait le moment. Hey, pourquoi est-ce que Luther n'a pas pu prêcher la sanctification alors que les éléments de la sanctification étaient là? Parce que la prophétie ne lui permettait pas. C'était un grand théologien. Mais il s'est limité au juste lieu. Pourquoi John Wesley n'est pas allé jusqu'au baptême de Saint-Esprit? Parce que c'est souvent trop. Quand de l'autre côté, il poussait avec des chevaux. Ils ont poussé avec des chevaux. Ce sont des sapiens, des hommes avec le même cerveau que nous. À l'époque de César, des sapiens, des hommes comme nous. À l'époque babylonienne. Mais comment ils n'ont pas vu d'avion? Alors il y a même des prophéties
Le mauvais disent, comment ils sont arrivés à faire ça? C'est parce que les matériaux qui permettaient de construire une voiture Ford étaient sur la terre. Il y avait déjà de l'électricité. C'est lui qui a inventé l'électricité. En fait, il a trouvé l'électricité. Il y avait déjà de l'électricité qui pouvait faire fonctionner une voiture. Il y avait de l'essence dans la terre. Il y avait des pistons et ainsi de suite. Toute la mécanique, le carbone pour la génératrice. Et tout ce qu'il leur fallait pour inventer ce genre de choses. Et remarquez que cela a commencé pour fabriquer plutôt des hommes. Ils sont dans le domaine scientifique, naturel, et ils ont sondé cela et ils se sont laissés. Ils ne se sont pas laissés arrêter. Ils y croyaient comme c'était une révélation dans leur cœur. Ils y sont tenus jusqu'à ce qu'ils aient prouvé que la chose était vraie. Pardonnez-moi. C'est comme ça que John Wesley a prouvé la sanctification. Parce que les matériaux se trouvaient ici. La parole de Dieu qui a produit cela. Il croyait. Peu importe toute l'église. Que l'église anglicane, que tout le rejette. Il s'en est tenu à ses convictions. Et il a prouvé cela. Après quoi sont venus les pentecôtistes. Parce qu'ils avaient les matériaux. Ils ont prouvé que le Saint-Esprit était vrai. Et ils se sont élevés dans les airs. Maintenant écoutez William. Avez-vous remarqué qu'une réalisation scientifique s'ajoutait à l'autre était le complément de l'autre et que c'était seulement une forme supérieure? Vous voyez, l'automobile était un moyen de locomotion supérieur au cheval. Supérieur au cheval. Et l'avion était un moyen de locomotion supérieur à l'automobile. Mais l'un s'est ajouté à l'autre. La puissance des vapeurs, des chevaux vapeurs. Amen. C'est bien écrit. Si ça, c'est la puissance de chevaux vapeurs, alors que dire de la puissance de Dieu? En tout cas, écoutez-moi. Mais il faut que j'arrête. Il est ici en train de dire, si je peux le lire, que Dieu du Saint-Esprit, de sa puissance à lui, puissance du Saint-Esprit, qui peut vous justifier, cette même puissance du Saint-Esprit, qui peut vous sanctifier, cette même puissance du Saint-Esprit, qui vous a sanctifié, peut vous remplir de sa présence. Et des petits scientifiques qui n'avaient même pas leur alphabet ont découvert cela. Pourquoi? Ils étaient des scientifiques spirituels. Amen. Ils ont vu la chose. Ils y ont cru. L'homme y est arrivé par l'instruction. Le scientifique naturel, le scientifique spirituel, lui, y est arrivé par la révélation. L'un par l'instruction, l'autre par la révélation. Je ne saurais pas continuer, mais le prophète, peut-être je vais lire ça plus tard, il est en train de démontrer que ces choses, quand ça marche du côté physique, ça va le perdre le côté spirituel. S'il vous plaît, c'est important.
aujourd'hui, ce n'est plus la fusée. Ce n'est plus la fusée. Pour aller plus haut là. Aujourd'hui, ce n'est plus l'avion. C'est démodé. Par rapport à la prophétie qui achemine le monde vers une fin horrible. Ce n'est pas l'avion. Et encore moins la voiture. S'il vous plaît, prophétiquement. Le cheval, oubliez ça. Maintenant, prophétiquement, c'est la mort qu'ils sont en train de combattre. Ils ont la maîtrise de la vie. Vous pouvez vous renseigner. Ils commencent à produire des organes à partir des cellules de corps. C'est de la fabrique par l'usine. Donc très bientôt là, quelqu'un qui est cardiaque, il n'aura plus de soucis. C'est fini. On enlève le cœur qui marche pas. On remplace par un cœur neuf. La nature de Dieu a programmé le cœur à la flétrissure. Mais le type de cœur que l'homme propose par la science ne connaît pas de flétrissure. Bon, on va y entrer plus tard. Mais bien aimé, considérez la parole prophétique. Vous serez surpris. Quand la prophétie s'accomplira, Dieu ne fera pas de cadeau. Ou tu seras là, ou tu ne seras pas. Mais maintenant, aujourd'hui, le sérieux, c'est la valeur que tu donnes à ton âme.